Maxime Mokom a été arrêté en mars 2022. Il a été arrêté à la frontière tchado-centrafricaine par les autorités tchadiennes. Il a été remis sur la demande des autorités tchadiennes à la CPI parce qu'il était recherché par la CPI. Il a été remis à la CPI, donc il est allé, on l'a extradé au niveau des Pays-Bas où il attendait son procès. Au mois d'août dernier, l'audience de confirmation des charges a été non. Il a d'abord été entendu au mois de juillet, puis au mois d'août dernier, la première audience de confirmation des charges a eu lieu. Et lors de cette audience, les juges se sont même montrés très durs. Quand vous suivez le discours que les procureurs de la CPI ont tenu contre Maxime Mokom, ils ont parlé d'un homme qui est au cœur d'une entreprise criminelle au Centrafrique, qui va faire face à la justice internationale. Ils ont laissé beaucoup d'espoir chez les victimes, les familles qui ont subi les affres de Maxime Mokom, et nous allons revenir là-dessus. Mais il faut d'abord planter le décor avec la situation. Et l'audience de confirmation de charge devait donner dans la procédure à un temps d'examen par l'ensemble des procureurs qui sont sur le dossier. Ils devaient examiner les charges et ils devaient transmettre au juge, au procureur en chef à la Cour pénale internationale, Karim Khan, devait lui transmettre un dossier en bonne et due forme qui devait maintenant nécessiter son appréciation et donner lieu à la confirmation effectivement des charges, donc à la rétention d'un ensemble de charges. Quand on dit l'audience de confirmation de charges, ce que nous avons fait avec les juristes qui nous ont expliqué, en fait, pendant cette période, il s'agit des preuves qui ont été accumulées contre Maxime Mokom et les preuves existent. Nous allons revenir là-dessus. Les preuves devaient être présentées aux différents juges et avec ces preuves, ils devaient constituer des charges. C'est-à-dire, on peut retenir certaines charges et évacuer certaines en disant non, les preuves que nous avons ici nous confirment que ces charges. Maxime Mokom, il pesait contre lui 20 chefs d'accusation. Tout à fait. 20 chefs d'accusation, parmi lesquels meurtre, viol, crime en bande organisée, crime et exécution et ça. Donc il y avait beaucoup de charges, c'était 20 charges. Et ces 20 charges donnent lieu à, dans la taxinomie juridique, donnent lieu à ce qu'on appelle les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Alors, qui était Maxime Mokom quand on parle des anti-Balaka? Parce que là, c'est pour la procédure. Le procureur a interrompu une procédure. Il a décidé unilatéralement, et d'ailleurs les juges se sont dit surpris, une juge sénégalaise qui est dans le dossier, elle a dit, la prochaine fois qu'on a un dossier, il faudrait que le dossier soit suffisamment costaud et qu'on soit sûr d'avoir les témoins. Pourquoi Karim Khan rejette le dossier? Il dit que nous n'aurons pas accès aux témoins dans cette histoire. Et donc, il sera difficile de condamner M. Mokom. Pour cette raison, nous libérons le prévenu. Nous demandons la liberté du prévenu immédiatement. Mais il va ajouter une autre phrase. Il dit, à tout moment, si des preuves et avec des témoins nous sont produits, Maxime Mokom peut être rattrapé par la justice internationale. Cette mise en garde laisse subodorer une menace qui pèse sur la tête de Maxime Mokom. C'est-à-dire, on te libère, mais il y a la possibilité de te rattraper. Alors pourquoi justement cette mise en garde? Et c'est pourquoi l'histoire de Maxime Mokom est intéressante. Maxime Mokom, c'est le chef des anti-Balaka. Vous vous souvenez des troubles qui ont émaillé le Centrafrique à partir de 2013, en 2013-2014. Il y a une rébellion qui va naître, qui va se développer sur la base de revendications communautaristes, notamment avec le soutien des autorités tchadiennes. La rébellion se fait appeler Seleka et en tant que tel, ce mouvement va se revendiquer être le défenseur des musulmans du Centrafrique, va proposer une lecture suivant laquelle les musulmans au Centrafrique sont des parias, ils ne sont pas bien traités, mais c'était un prétexte parce que
La vérité, c'est que la Seleka a été formée en N'Djamena par les services secrets français avec la bénédiction des autorités tchadiennes du président Idriss Déby Itno. Et Djoto Dia, qui était un quincailler en N'Djamena, va être transformé en chef de guerre. Il va venir sur Bangui. Pourquoi? Parce que Bozizé s'était rapproché des Chinois dans le cadre de l'exploitation du pétrole et il avait vu les Malaisiens dans le cadre de l'exploitation du palmier à huile. Il voulait en faire une filière prometteuse au niveau du Centrafrique. Le fait qu'il ait transgressé ce que la France appelait les accords de défense, mais en fait de véritables accords coloniaux, où la primauté de l'exploitation des ressources naturelles incombait d'abord à la France. Le fait qu'il ait transgressé et qu'il soit allé chercher les Chinois puis les Malaisiens, on lui a dit désormais ta tête est mise à prix. Et c'est comme ça qu'ils vont former Djoto Dia qui va venir renverser Bozizé en 2013. La chute de Bozizé va être suivie d'une chasse aux sorcières contre les populations civiles qui ne sont pas musulmanes. Parce que le prétexte trouvé, c'était qu'il fallait remplacer la population de Bangui. Et pour ça, il fallait procéder à une sorte d'épuration, communautaire. Et de l'autre côté, donc, vont se fonder un autre mouvement. Ce mouvement va être fondé avec la bénédiction également de François Bozizé, qui va donner, quand je parlais donc des preuves qui existent, il y a des documents qui attestent du lien entre Bozizé, ça a été retrouvé par les services de sécurité centrafricains. Il y a des documents qui attestent clairement des ordres qui ont été passés par Bozizé à monsieur Maxime Mokom, qui stipulait que ce dernier devait procéder à un ensemble d'actions sur le terrain. Il y a eu des recrutements d'enfants soldats par M. Maxime Mokom. Il y a eu des ordres qui ont été donnés au chef anti-Balaka, par exemple M. Yatenga, qui également, parce qu'il y a deux autres anti-Balaka qui ont été jugés au niveau de la Cour pénale internationale. Et fait étrange, la même situation se posait à leur niveau. Les témoins étaient indisponibles. Donc, il y a ces ordres qui existent, il y a les ordres écrits qui ont été donnés à M. Yatenga qui confirment bien que M. Maxime Mokom a été impliqué dans des actes de crimes de guerre. Yatenga, c'était un chef de terrain, c'était une sorte de commandant opérationnel. Et Maxime Mokom était une sorte de général dans cette milice qui avait été créée. Les actes qui ont été commis sont des actes de barbarie atroces. Il y a eu des crimes contre des familles, des massacres des familles. Alors, Mokom, il faut bien le rappeler, il a quand même été ministre à la faveur de l'accord. Il a été ministre ministre d'État même, sous le général Bozizé, il a été ministre d'État. Mais maintenant... Non, même sous le président Touadéra, à la faveur de l'accord... Tout à fait, l'accord de paix qui avait permis le retour de tous les combattants. Mais Maxime Mokom, il y a quelque chose d'intéressant dans son profil, son lien avec Bozizé. À la suite du coup d'État manqué en 2021, lorsque les forces de Bozizé ont tenté de prendre le pouvoir par la violence contre le président Faustin-Archange Touadéra, après le résultat des présidentielles, Maxime Mokom va écrire tout un texte où il revendique sa solidarité avec les putschistes de la CPC, les terroristes de la CPC. Et à partir de là, les autorités centrafricaines vont donc envisager Maxime Mokom comme une potentielle menace, au même titre que tous les acteurs de la CPC. Ce qu'on a appris aussi de sources fiables, proches du dossier, c'est que depuis quelques mois, les officiels français, les diplomates français, font beaucoup de navettes au niveau de la CPI pour rencontrer l'ensemble des procureurs impliqués dans le dossier. Ce qui laisse subodorer des pressions de la part de la diplomatie française en vue de la libération de Maxime Mokom. Que gagnerait la France à vouloir avoir libre Maxime Mokom? En fait, lorsque vous regardez tout ce qui est en train de se faire aujourd'hui avec la CPC, il y a, depuis février 2023,
une coalition hybride, mais surtout bizarre, qui se constitue contre les autorités centrafricaines. Au niveau du Tchad, vous avez Baba Ladé, qui est un chef de milice, qui a voulu faire allégeance à Al-Qaïda. Il l'a revendiqué en 2012. Désormais, être soumis à Al-Qaïda, même si Al-Qaïda n'avait pas validé son allégeance. Quelqu'un comme ça, Baba Ladé, il a été ministre de la... Il a été directeur de la sécurité, de la DGRI au Tchad, ce renseignement intérieur. Il a été mis en disgrâce par le général Mahamat Katka. Il est allé en prison sur la demande parce qu'il a menacé le Centrafrique. Mais Baba Ladé est revenu moins d'1 an après sa mise en prison au devant de la scène. Et il a été libéré. Baba Ladé aujourd'hui supervise les opérations de la CPC au sud du Tchad. Ça, aujourd'hui, c'est prouvé. Les renseignements dans la sous-région nous confirment que c'est Baba Ladé qui est à la manœuvre au niveau du Tchad. Avec les Ali Daras de la CPC, c'est lui qui coordonne tout ce qui se fait là-bas. Au niveau du Centrafrique également, vous avez dans la région voisine de la frontière tchadienne, vous avez des groupes rebelles qui sont actuellement en train de se reconstituer. Par exemple, les 3R qui veulent se reconstituer, quoique tous les jours, ils subissent des défaites et surtout un harcèlement constant dans le but de les empêcher même d'avoir des bases de fixation en Centrafrique par les FACA. Vous avez ce mouvement qui est en train de se construire. Vous avez au niveau du Centrafrique les populations du Nord qui de plus en plus, les populations musulmanes qui de plus en plus se sentent en sécurité, donc qui n'ont plus de revendications communautaires. La libération de Maxime Mokom, c'est quoi? Il y a deux hypothèses. Maxime Mokom va recruter des hommes de l'ancienne milice des anti-Balaka pour renforcer la coalition des CPC dans le cadre d'une offensive qui est préparée depuis un certain temps au niveau du nord du Tchad. C'est la première hypothèse. C'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, Maxime Mokom pourrait être utilisé comme un élément de provocation. C'est-à-dire quoi? Au niveau du Centrafrique, Maxime Mokom pourrait être l'auteur ou bien pourrait commanditer des actions contre des musulmans du Centrafrique de nature à créer un conflit communautaire qui pourrait donc dégénérer en guerre civile, faciliter l'arrivée des CPC. C'est les deux hypothèses. D'accord. Mais toujours est-il que les manœuvres françaises, qui ont présidé à sa libération, laissent soupçonner que Maxime Mokom sera utilisé dans le cadre des tentatives de déstabilisation du Centrafrique. Mais nous tenons à rappeler que le Centrafrique, comme le Mali, s'est doté d'une puissance militaire et de capacité d'analyse de la menace telle qu'il sera difficile de venir encore inquiéter son dispositif sécuritaire. Le Centrafrique est aujourd'hui une forteresse bien gardée. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.